Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais, bonjour les amis du tiers-monde. Comme vous le savez toujours, et je vous le répète, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles, nous avons l'actualité, nous avons l'information et que nous voulons partager avec les amis du monde entier, que nous voulons partager avec les chers internautes, que nous voulons conscientiser et analyser avec les chers compatriotes. Le monde va mal. La situation de mon pays va mal depuis très longtemps. L'Afrique va très mal. Comme vous allez le constater aujourd'hui, aux États-Unis, nous sommes avec le Covid, nous sommes dans cette situation du monsieur qu'on a tué, qui a été tué par la police, George Floyd. Chers compatriotes, aujourd'hui nous voyons le monde entier a les yeux braqués sur l'Amérique à cause de cette situation, à cause de la mort d'un individu. Pour vous dire que une mort, un mort de plus, c'est trop. Mais nous, au Congo, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons un génocidaire qui est protégé par la communauté internationale, qui est protégé par les autorités françaises. Oui, je le dis bien, par les autorités françaises. Parce que ce même génocidaire qu'on appelle de Denis Sassou Nguesso, que le peuple congolais n'en veut plus, que la communauté internationale, que les autorités françaises nous imposent, que les autorités françaises nous ont imposé pendant 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir que ce monsieur la tue. 40 ans au pouvoir que ce monsieur-là terrorise sa population. 40 ans au pouvoir que Denis Sassou Nguesso n'a fait que tuer et que le peuple congolais le déclare. 40 ans de pouvoir que Denis Sassou Nguesso a fait l'hold-up électoral, que Denis Sassou Nguesso a mis en prison les opposants politiques sans raison, basés sur les faits mensongers. Mais malgré la déclaration du peuple congolais, malgré le peuple congolais qui le dit très haut, qui le déclare très haut, la nation n'entend pas nos cris. Mais la mort d'un individu, la mort, on dit bien un mort. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux braqués vers l'Amérique. RFI en parle. France 24 en parle. Les radios du monde, les médias du monde en parlent. Mais ces gens, aujourd'hui, on veut nous dire que ces médias-là ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Ces médias-là ne savent pas ce qui se passe au Congo. Ces médias-là ne savent pas qu'il y a un génocidaire qui massacre sa population pendant tout ce temps, pendant des années, qu'il y a un génocidaire qui tue sa propre population. Chers compatriotes, chers amis du monde, est-ce que c'est ça qu'on appelle la justice? C'est la justice? Quand il y a les morts en Afrique, personne n'en parle. Il y a un mort aux États-Unis, c'est le monde entier qui a les yeux braqués sur cette affaire. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous appelons à toute la population congolaise, à toute la population africaine. Nous devons nous lever parce que le combat que nous menons, c'est pour libérer notre continent, c'est pour libérer notre nation.
Parce que la libération, la justice, pour qu'on puisse nous respecter, ça doit venir de nous-mêmes. Nous devons montrer à ce monde-là que on en a ras-le-bol, que nous devons parler, qu'on doit nous faire, qu'on doit nous respecter, mes chers compatriotes. Nous nous battons pour les causes du Congo. Nous nous battons parce qu'on nous a imposé un président qui est un assassin. Un président qui est assis sur le sang de sa population. Un président qui ne respecte pas sa population. Un président devant les médias ne fait que raconter les mensonges. Denis Sassou Nguesso le répète très bien qu'il a construit 15 hôpitaux. Moi, je pensais même quand on nous parlait de l'hôpital mère et enfant, c'était un nouveau hôpital. Mais en fait, quand on nous parle de l'hôpital Blanche Gomez, l'hôpital Blanche Gomez existe depuis longtemps. L'hôpital Blanche Gomez existe avant que je sois née. Alors, monsieur Denis Sassou Nguesso, l'assassin du Congo, veut faire croire au monde qu'il a construit l'hôpital. Il en parle tout le temps, l'hôpital mère et enfant. Mes chers compatriotes, ce monsieur-là, de qui il se moque? De qui il se moque? C'est pour ça que, chers compatriotes, nous, quand on se lève pour les causes du Congo, on ne se lève pas parce que nous avons envie de se mettre devant nos caméras pour parler, mais nous avons besoin de conscientiser toute la population congolaise, que la population congolaise prenne conscience que le combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat de tous les Congolais. Le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour que la justice soit dans notre pays, la justice soit instaurée dans notre pays. On ne peut pas comprendre qu'on puisse enfermer, qu'on puisse emprisonner les policiers, les opposants politiques par les mensonges. On ne peut pas accepter ça. En aucun cas, on peut accepter ça. En aucun cas, on peut accepter que notre population soit massacrée tous les jours. Et ces gens-là sont fiers quand ils le disent. Ndengue ou Okemba, ils disent qu'ils ont tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Chers compatriotes, cela ne vous dit absolument rien. Cela ne vous interpelle pas. Chers compatriotes, nous devons encore laisser voir les morts que Denis Sassou Nguesso puisse tuer encore et encore le Congolais. Nous devons encore laisser cela. Nous devons laisser encore devant nos yeux à attendre que Denis Sassou Nguesso puisse encore tuer dans le pool. Que Denis Sassou Nguesso envoie les mercenaires dans le pool pour nous tuer, pour tuer le peuple congolais. Et ce même Denis Sassou Nguesso fait des voyages, on le reçoit avec les tapis, on déroule les tapis rouges pour recevoir l'assassin d'un peuple qui est en train de périr. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous voulons vous dire, notre combat, le combat appartient à tous les Congolais. Ne laissez pas ce combat-là pour certains et pas pour les autres. Ne laissez pas ce combat-là en se disant que ça concerne ceux qui ont le courage ou ceux qui se montrent devant les médias. Nous sommes là pour apporter le message devant le monde entier. Nous sommes là pour porter le message que le monde sache ce qui se passe dans notre pays. Mais cela ne veut pas dire que le combat est notre combat, la lutte est notre lutte à nous, que à nous. Non, peuple congolais, comprenez cela. Pour libérer notre pays, nous devons fournir des efforts. Chaque individu du Congo doit fournir les efforts. Chers compatriotes, excusez-moi, j'ai commencé ma vidéo, je ne me suis pas présentée, mes chers compatriotes. Et oui, moi c'est Maman Olga des États-Unis, à Los Angeles. Quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles. Maman Olga vient pour partager les nouvelles. Maman Olga vient pour conscientiser les femmes. Maman Oyo Bazana Mboka. Maman ya Congo.
etumba oyo etali biso. Etali biso nyonso parce que tozali trop humiliés par ce groupe de Mboshi. Tozali trop humiliés par ce groupe qui est au pouvoir pendant 40 ans. Nous sommes endettés, le Congolais est endetté pour enrichir les mêmes personnes. C'est pour ça que nous venons pour parler à ce peuple-là, pour vous dire que, mes chers compatriotes, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Binope Bokoki Kosalango. Nous allons plus laisser une fois encore Denis Sassou Nguesso aller créer le massacre, aller bombarder encore les régions du Poul, aller bombarder l'enfant du Congo. Nous allons plus laisser cela, mes chers compatriotes. Nous devons vous parler avec quelle langue? Vous savez bien qu'aujourd'hui, pour que ce qui se passe aux États-Unis, là, pour ce cas de George Floyd, là, mais c'est parce que d'abord, les Américains se sont levés, les Blacks américains se sont levés. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un vienne de quelque part pour venir le faire. Donc, nous, le Congolais aussi, c'est ce que nous voulons pour tout le Congolais. Prenons ce courage-là, mes chers compatriotes. Prenons ce courage-là. Est-ce que vous êtes venus dans ce monde pour observer, pour applaudir votre ennemi? Chers compatriotes, Maman Olga est là pour dire au peuple congolais, vous devez quitter la peur. Maman Olga est là pour dire aux femmes congolaises, c'est de votre droit de se battre pour la libération du Congo. Chers compatriotes, est-ce que vraiment la communauté internationale n'est pas au courant de la situation du Congo? Est-ce que la France n'est pas au courant de la situation du Congo? De toute façon, nous allons parler de la France qui n'est pas au courant, mais nous savons bien le système de la France. La France nous détient en esclavagistes. Nous sommes les esclaves de la France depuis longtemps. Les colonies françaises, les pays qui sont colonisés par la France, nous sommes toujours nous sommes les esclaves permanents. L'économie de la France est basée sur les massacres de l'Afrique. Sur les matières premières de l'Afrique. Donc la France n'aimerait jamais que l'Afrique soit libérée. Dites-nous d'abord, quand on parle de la France qui est la 5e économie du monde, mais la France ne produit pas le pétrole, la France ne produit pas de l'or, la France ne produit pas du diamant, la France ne produit pas du bois. Alors, le niveau qu'on a placé la France, c'est par rapport à la matière première de l'Afrique. Et nous, pendant ce temps, nous sommes obligés de s'agenouiller devant cette population-là, devant cette nation de la France-là, alors que nous devons obliger à la France de s'agenouiller devant nous, parce que c'est eux qui viennent chercher nos matières premières. Et avec nos propres matières premières, ils mettent les gens au pouvoir pour tuer la population, pour pouvoir bien manipuler nos richesses. Chers compatriotes, vous n'avez pas encore compris cela? Chers compatriotes, vous n'avez pas compris que notre libération, nous devons imposer que l'Afrique soit libérée? Mes chers compatriotes, si nous ne comprenons pas cela, ça serait triste même pour les générations futures, ça serait triste même pour nos enfants. Profitons de cette technologie d'aujourd'hui pour nous faire entendre. Profitons de la technologie d'aujourd'hui pour faire bouger les choses. Car aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de toujours inviter les gens pour dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire un interview, j'ai envie j'ai envie qu'on me voie à la télé ou faire entendre mon message au monde entier. Il faut que tu appelles les médias. »
Nous sommes en train de mener les combats devant nos caméras et c'est ça qui nous a fait connaître là où nous sommes en train d'aller tous les jours. C'est ça qui nous a fait connaître dans le monde entier. Si nous sommes invités dans les institutions que nous nous présentons là, c'est grâce à nos caméras que nous sommes en train de se mettre devant ces caméras-là pour partager le message. Chers compatriotes, chers Congolais, chères Congolaises, vous n'avez pas compris cela? Vous n'avez pas compris que c'est nous qui allons libérer le Congo? Vous n'avez pas compris que c'est de notre responsabilité de libérer notre pays? Nous allons encore laisser une fois Denis Sassou Nguesso nous chier dessus. Nous allons encore laisser Denis Sassou Nguesso, un incompétent, nous emmener encore dans la bêtise. Nous allons laisser Denis Sassou Nguesso nous emmener dans l'idiotie. Et il y a d'autres personnes qui sont fières là, qui applaudissent. Oui, voilà, le président. En 40 ans, Denis Sassou Nguesso n'a même pas pu faire 1 mètre de route. En 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a même pas pu construire les hôpitaux qu'il lui-même, il vient raconter devant les médias qu'il a construit les hôpitaux qu'il est incapable de montrer. Il en parle pas, il parle de projets. Et aujourd'hui, ils veulent rentrer dans leur mafia de pouvoir créer des morts de Covid pour recevoir de l'argent, comme quoi on a des cas de Covid. Mais les cas de Covid, vous les détectez en quoi? Vous les testez en quoi? Si vous n'êtes même pas capable de tester les malarias, si vous n'avez pas le matériel pour recevoir, les matériels d'urgence pour recevoir les malades dans vos hôpitaux, et vous voulez faire comprendre aux gens que vous avez les cas de Covid et que vous détectez les cas de Covid, mais de qui on se moque? Denis Sassou Nguesso pense que le monde est bête comme lui. Denis Sassou Nguesso pense que, comme la façon dont il est bête, il pense qu'il peut faire avaler à tout le monde sa bêtise. Denis Sassou Nguesso, nous le Congolais, on en a marre de toi et le monde entier en a marre de toi. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui est en train de faire du mal en Afrique. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso nous parle d'aller faire d'aller demander le prêt auprès de FMI. Mes chers compatriotes, il n'a fait que régner, gérer le Congo que dans les dettes, même pendant le boom pétrolier. 4 millions d'habitants avec un pays qui produit, qui a presque toute la matière première du monde, incapable de gérer le pays, incapable de donner le bien-être à ce peuple-là. Aujourd'hui, tu vas quémander 500 millions pendant que tu as les 14 millions de générations futures. Pendant que tu as 4 millions, les mêmes journalistes qui t'avaient interviewé, à qui tu avais dit que il y avait 14 millions de générations futures. Et cette génération future est dans le besoin maintenant. Sors-nous l'argent des générations futures. Tu es incapable et tu ne fais que parler de ça. Tu n'as pas honte, Denis Sassou Nguesso. Ta hantise est de l'autre côté et par ton derrière. Parce que tu penses que les gens te croient, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, tu es plus que Hitler. Tu es plus que Hitler, Denis Sassou Nguesso. Et tu crois que nous allons te laisser faire encore tes massacres comme tu l'as fait dans le passé, faire ton hold-up électoral comme tu l'as fait dans le passé, mettre nos élus du peuple en prison sans raison
basé sur les mensonges, Denis Sassou Nguesso. Mais tu as tué les hommes politiques du Congo sans raison, Denis Sassou Nguesso. C'est toi qui as fait des assassinats au Congo. Tu as tué Mariam Ngouabi. Tu es responsable de tous les morts du Congo. Tu es responsable des morts de Beach. Tu es responsable des enfants qui sont morts au Chakona. Tu es responsable des massacres du Poule. Tu es responsable de Denis Sassou Nguesso, dis-nous ton bilan depuis 40 ans, ton bilan de 40 ans de pouvoir, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons garder de toi? Quel souvenir que le Congolais pourra garder de Denis Sassou Nguesso? L'histoire va te suivre, Denis Sassou Nguesso. Vous, les enfants de Denis Sassou Nguesso, là, les kikis, les cocos, vous n'avez pas honte de pouvoir, comment dirais-je, de ne pas pouvoir conseiller votre papa. Vous ne pouvez pas conseiller votre papa, voir que votre papa qui a tué pendant que vous étiez dans l'incognito. Et vous êtes là, vous supportez cela. Tout ça pour l'argent. Vous êtes fiers avec l'argent du contribuable qui est baigné dans le sang. Vous avez mis le Congo par terre, le Congo est à genoux, le Congo est-ce que le Congo existe encore? Est-ce que le Congolais est encore fier de s'appeler, d'être Congolais? Denis Sassou Nguesso a détruit le Congo d'une façon où aujourd'hui Denis Sassou Nguesso ne peut pas apporter quelque chose aux Congolais. Denis Sassou Nguesso n'a rien à apporter aux Congolais. Si ce n'est pas encore faire couler le sang des Congolais. C'est la seule chose que Denis Sassou Nguesso pourra encore apporter au peuple congolais. Mais sinon, Denis Sassou Nguesso, sur tous les plans, Denis Sassou Nguesso n'a pu rien faire. Sur tous les plans, Denis Sassou Nguesso n'a pu rien faire. Denis Sassou Nguesso n'a pas construit les écoles. Nous, on a été à l'école où le prof savait que quand tu es absent, le prof sait, ton maître ou ta maîtresse sait que tu es absent. Pourquoi? Parce que c'était un nombre équilibré dans la classe. Il n'y avait pas des enfants qui s'asseyaient par terre. Il n'y avait pas des enfants qui s'asseyaient par terre. Le prof arrivait à faire, on rentrait quand le prof était dans la classe, il faisait des appels. Aujourd'hui, les enfants sont obligés d'être dans une salle de classe. Il y a au moins 300 enfants. Et tu vas nous dire que tu as conduit tu as développé le Congo. Chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga vient appeler le peuple congolais. Maman Olga vient appeler la jeunesse congolaise. Maman Olga appelle les mamans. Maman Olga appelle les papas. En gros, Maman Olga veut réveiller la conscience des Congolais qui dorment. Sortez de votre sommeil. Soyez réalistes. Ne voyez pas le Congo de demain dans vos rêves. Réagissez pour donner le résultat de demain. Chers compatriotes, vous avez vu aujourd'hui un mort aux États-Unis. Un mort. Et aujourd'hui, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a eu les médias. Les gens, ce n'est pas les journalistes qui sont venus filmer la scène.
C'est que les téléphones que nous avons qui a fait réveiller tout ce monde-là, qui a fait réveiller la situation, qui a aujourd'hui les États-Unis, nous sommes un État nous sommes en alerte. Mes chers compatriotes, ce n'est pas les voisins qui sont venus se battre pour parler de ce cas de George Floyd. Mais nous, le Congolais, nous devons faire la même chose, mes chers compatriotes. Nous devons être responsables de la libération de notre pays. La libération du Congo, vous n'allez pas donner cette charge-là au président Nitou. Vous n'allez pas donner cette charge-là à Bernard Pungui. Vous n'allez pas donner cette charge-là au frère Ayatonga. Vous n'allez pas donner cette charge-là à Edim Kaï. Vous n'allez pas donner cette charge-là qu'aux gens que vous voyez, à ces patriotes-là, que vous voyez devant les caméras. Nous ne sommes pas ceux qui aiment plus le pays que vous. Mais nous sommes déterminés pour libérer notre pays. Nous sommes déterminés de ne plus voir les mêmes personnes commettre les assassinats sur le peuple congolais au nom du peuple congolais alors qu'ils devaient être là pour donner le bien-être aux Congolais. La police du Congo, qu'est-ce que la police du Congo apporte au peuple congolais? La police du Congo a trahi le Congolais, le peuple congolais. La police du Congo est là pour servir Denis Sassou Nguesso. L'armée congolaise est l'armée Sassoulonde. Ils sont là pour servir pour Denis Sassou Nguesso, ils ne sont pas là pour le peuple. L'armée congolaise, en fait, a même humilié le peuple congolais. Nous voyons ce qui se passe. Vous pouvez comprendre que les hommes en uniforme peuvent prendre la bougie pour brûler le sexe d'une femme et ils le filment, ils sont contents, ils sont fiers de leur acte. Ils sont fiers de leur acte et nous, nous sommes là, nous regardons. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple congolais va prendre conscience? Jusqu'à quand le peuple congolais va se dire que trop c'est trop et le moment est arrivé de se lever? Jusqu'à quand le Congolais, les mamans, vous allez vous dire que vous allez vous réveiller comme maman Olga? Jusqu'à quand les hommes du Congo, les hommes congolais vont prendre leur courage en main, se dire que nous allons nous allier avec ceux qui sont en train de se battre pour le Congo? Jusqu'à quand vous allez applaudir votre ennemi? Jusqu'à quand vous allez être observateur de votre propre mal? Chers compatriotes, nous n'aimons pas le pays plus que vous. Mais nous avons pris une décision de libérer notre pays d'une façon ou d'une autre, et cela arrivera. Ça ne vaut pas la peine d'être là dans des coins pour vous dire que c'est pas comme ça que vous allez libérer le Congo, ou vous êtes en train de perdre notre temps. J'ai vu même dans les commentaires sur la vidéo de mon frère Bernard, il y a quelqu'un qui a fait les commentaires en disant que bon voilà, c'est de toutes les façons, vous êtes en train de perdre votre temps, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites. Mais il faut raisonner. Il faut raisonner. Est-ce que c'est là où toi qui as fait ces commentaires-là, là où tu es assis là, si tu prenais de ton temps de te dire que je vais faire la même chose que Bernard Pungui, si tu prends ton courage, tu dis que je vais faire la même chose que le président Nitou, les indignés, je vais faire comme les indignés 242. Je vais faire un peu comme maman Olga le fait. Tu penses qu'on ne va pas libérer notre pays? Au lieu de s'asseoir, de critiquer, au lieu de s'asseoir, dire que nous n'allons rien changer, parce que vous pensez que là où vous êtes assis, c'est là que vous allez changer les choses.
Là où vous allez manger dans les Nganda, c'est là où vous allez changer les choses. Là où vous êtes en train de suivre vos assassins, c'est là où vous allez changer les choses. Vous savez qu'est-ce que c'est la révolution? Vous savez qu'est-ce que c'est se battre? On utilise tous les moyens qu'on a pour se faire entendre. On utilise tous les moyens pour que les gens viennent à votre aide. Chers compatriotes, vous pensez que nous n'avons pas envie d'être comme vous, rester là où nous sommes, enjoy, jouir de nos familles? Vous pensez que nous n'avons pas envie de cela? Vous voyez bien quand même Bernard Pongui fait ses vidéos, qu'il y a le petit qui est là parfois qui vient pour déranger. Vous pensez qu'il n'a pas envie d'être avec sa famille? Vous pensez que nous n'avons pas envie d'être avec nos familles? Mais le patriotisme, le drapeau, le respect que nous avons pour ce drapeau vert, jaune, rouge nous donne cette opportunité, nous donne ces moyens, nous fournit ce petit temps pour parler de notre pays et que le message aille là où ça doit arriver pour sauver notre Congo. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais venir devant vous pour vous parler. Regardez, tout le monde entier a les yeux braqués chez nous, ici aux États-Unis, pour un mort. Et nous, au Congo, ça se tue par milliers. Personne n'est au courant de cela. Les mercenaires se déplacent pour venir au Congo, tuer le peuple congolais. Personne n'en parle. Même pas les médias congolais. Même pas la télé congolaise. Même pas les opposants congolais. Nous avons soi-disant l'opposition au Congo. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso qui nous avait parlé qu'il avait bombardé le Poul parce qu'il était à la recherche de Toumi. Mais aujourd'hui, nous sommes tous au courant qu'ils ont fait la paix avec Toumi. Pourquoi aller encore siéger le Poul? Pourquoi aller encercler le Poul? Pourquoi envoyer les mercenaires au Poul? Toujours le Poul. Le Poul est toujours le Poul, c'est toujours le Poul. Et pendant ce temps, nous avons des Kolela, des parfaits Kolela, qui sont soi-disant les parlementaires, les députés du Poul, qui sont là pour les causes du Poul, mais ne disent rien, ne parlent pas de cette situation. Et cette situation, si les gens sont au courant, c'est parce que nous venons devant nos caméras, nous venons devant nos médias pour en parler, mes chers compatriotes. Pourquoi aujourd'hui la ministre là qu'on avait qui était partie auprès comment on appelle de l'ONU pour demander les fonds qu'on débloque pour chaque pays pour le développement de chaque pays. Pourquoi elle n'a pas reçu cet argent? Parce que notre présence a dit la vérité. Et d'ailleurs, s'il n'y avait même pas Covid, le Congo serait exclu. Le Congo est exclu de ce programme-là à cause de qui? À cause de notre présence, de ce que nous faisons devant nos caméras. Si vous pensez que nous, on ne fait rien, si vous pensez que nous perdons notre temps, à cause de ça, ils sont en train d'être punis à cause de notre présence devant nos médias.
Mes chers compatriotes, levons-nous. La lutte nous appartient. Menaçons ce pouvoir-là. Nous ne pouvons plus laisser que ce pouvoir-là nous dominer. Nous ne pouvons plus laisser monsieur 8% dominer les 92%. Nous ne pouvons plus laisser monsieur, le monsieur qui est presque un cadavre. Denis Sassou Nguesso est un cadavre. Comment nous tuer, il veut nous emmener à la mort comme lui. Parce qu'il sait que Denis Sassou Nguesso n'a même plus 2 ans à vivre. Et c'est sa haine qui fait qu'il veut finir le Congolais avant qu'il meure. Mais Denis Sassou Nguesso, tu ne finiras jamais le Congolais. Tu peux aller chercher tous les mercenaires du monde. Tu peux aller chercher tous les étrangers du monde. Tu ne finiras jamais le Congolais. Et nous, le Congolais d'aujourd'hui, nous sommes déterminés. Tu n'as qu'à venir nous chercher ici. Va prendre tes mercenaires pour venir nous chercher là où nous sommes. C'est là où tu vas clôturer nos bouches. C'est pour ça, mes chers compatriotes, prenez cet exemple-là que vous avez vu. Un mort aux États-Unis, ça a été un mort de trop. Donc nous, Denis Sassou Nguesso est en train de tuer par milliers. Et nous sommes là, nous regardons, nous observons notre propre malheur. C'est pour ça que Maman Olga vient inviter le peuple congolais que 2020, c'est l'année de réveil. 2020, c'est la révolution congolaise. Personne n'ira travailler pour le compte de Denis Sassou Nguesso, pour l'intérêt de Denis Sassou Nguesso, pour le profit des Mboshi. Personne ne va le faire, mes chers compatriotes. Rejoignez ce combat. Ce combat t'appartient. La libération du Congo t'appartient. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de ceux dont vous voyez devant les médias. Chers compatriotes, battons-nous pour notre cher beau pays. Battons-nous pour libérer notre pays. Nous n'allons plus laisser Denis Sassou Nguesso tuer encore par milliers. Nous n'allons plus laisser Denis Sassou Nguesso aller massacrer le peuple. Une guerre de trop, c'est trop. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons faire des manifestations partout. Nous devons nous lever partout pour nous faire entendre. Je ne demande pas que nous devons casser. Nous devons nous lever pour nous faire entendre. Les Congolais de la France, vous devez vous lever pour vous faire entendre parce que vous savez que les vrais complices du Congo, les vrais complices du malheur du Congo, c'est la France. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne vient plus aux États-Unis? Même quand on vous fait semblant, on vous fait des montages, des photos, des vidéos anciennes. Des photos anciennes pour vous dire que Denis Sassou Nguesso est venu à Washington. Denis Sassou Nguesso vient ici en catimini. Personne ne va dérouler le tapis rouge pour Denis Sassou Nguesso, un assassin aux États-Unis. Les allers-retours que Denis Sassou Nguesso fait en France, les enfants de Denis Sassou Nguesso, ces petits-enfants vivent ici en cachette. Personne est fier de dire que je suis le fils ou le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Ils ont déjà honte de ce nom-là. Parce que c'est un nom comme Hitler. C'est comme aujourd'hui, on ne va pas voir les enfants, on ne voit pas les enfants de Hitler. Non, ça c'est la famille Hitler. Parce qu'il y a des noms que quand ces gens-là meurent, c'est lourd à porter. Le nom de Denis Sassou Nguesso sera lourd à porter. Chers compatriotes,
Faisons comme ce qui se passe en ce moment ici, parce que l'Amérique, nous sommes en couvre-feu à cause de cette histoire de George Floyd. Mais cela, ça s'est passé parce que les gens se sont levés. Si la population, la population noire américaine ne s'était pas levée, cette histoire-là allait passer sans pourtant que les gens parlent. Mais à cause de la technologie aujourd'hui, ça a permis que les gens fassent du bruit et nous sommes en état d'alerte aux États-Unis. Nous avons le couvre-feu pour un mort, mais nous, au Congo, par milliers. Ils sont fiers même de le dire, on tue. Et le ciel n'est pas tombé. De toutes les façons, le ciel ne tombera pas, mais vous allez tomber. Ndenge, tu vas tomber. Okemba, tu vas tomber. Bouya, tu vas tomber. Malgré vous avez utilisé l'argent de la population pour acheter des consciences, vous allez tomber. Vous êtes en train de vivre vos derniers moments. Allez chercher les mercenaires partout où vous voulez. Vous êtes en train de vivre vos derniers moments. Oui, parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons vous faire tomber. Nous allons vous faire tomber. Donc, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Plus personne, aucun Congolais se lèvera pour aller travailler, pour enrichir encore ces mêmes groupes des vauriens, ce même groupe qui n'a rien fait pour le Congolais, ce même groupe qui a mis le Congo, qui a envoyé le Congo vers cette destruction. C'est pour ça que le peuple congolais, Tolingi Toloba, que le peuple gagne toujours. Il n'y a jamais eu une dictature qui a gagné contre la population. Mais la population doit se lever, la population doit prendre conscience. Chers compatriotes, le peuple gagne toujours. Cette lutte est la lutte de tous les Congolais. Ne soyez pas fiers d'être dans les pays des autres. Ne soyez pas fiers de boire le lait dans les pays des autres. Soyez fiers de vous battre pour votre pays. Et moi, je suis fière parce que je me bats pour mon pays. Je me bats pour ce beau pays, le Congo. Je ne suis pas malheureuse aux États-Unis. Mais je me bats pour mon pays parce que le Congo, c'est mon pays. C'est là où on a enterré mes premiers pas. C'est là où j'ai fait mes premiers pas, excusez-moi. Mes chers compatriotes, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Dans un combat, il y a des gens qui périssent et il y en a qui vont rester. Mais nous devons faire quelque chose pour libérer notre pays. Nous devons faire quelque chose pour laisser une histoire dans notre pays. D'ailleurs, le président Nitou vous rappelle l'histoire du Congo, vous rappelle la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Et nous venons pour conscientiser ce peuple-là, pour vous dire que c'est de notre responsabilité de se battre, de libérer notre pays. Le Congo ne va pas vivre des dons. Le Congo ne va pas vivre des ONG. Le Congo doit avoir un budget. L'enfant du Congo doit se lever le matin en disant que, voilà, en ayant des rêves. L'enfant du Congo doit prendre son destin en main. C'est pour ça, ton destin est la lutte que nous sommes en train de faire. Ton futur, ton avenir est la lutte que nous sommes en train de faire. Chaque compatriote, ezali etumba ya biso nyonso,
tokoki kovanda totalaka te. Nous devons être déterminés. Et cette détermination nous emmènera jusqu'à la libération du Congo. C'est pour ça que maman Olga, elle vient pour vous dire, surtout aux femmes, si nous, les femmes, nous pouvons prendre le courage que maman Olga a pris, je pense que nous allons libérer notre pays. Donc, maman Tobanga lisusu te, to libérer mboka na biso, la lutte continue. Merci à tous les indignés congolais qui sont en train de se battre pour la libération du Congo, qui ont le souci de leur pays. Merci pour tous les Congolais qui dédient un temps de la journée pour se battre pour le compte du Congo. Chers compatriotes, prenons cette conscience et mettons-nous dans nos têtes que la libération du Congo nous appartient. Seule la lutte libère. Soyons patriotes. Soyons patriotes, parce que ce que aux alliés patriotes, au latibu patriotisme, tu ne regarderas pas les bêtises de Denis Sassou Nguesso. Tu ne laisseras pas Denis Sassou Nguesso nous emmener dans ces bêtises. Peuple congolais, maman Olga qui Sabino que nous sommes dans une lutte et la libération de notre pays est de notre charge. La libération de notre pays est la charge de tous les Congolais. Seule la lutte libère. Je sais que ceux qui ont des commentaires au finga bofinga, au commentaires au balingi bosala. Mais moi, maman Olga, je suis là pour l'amour de mon pays. Moi, maman Olga, je suis là pour me battre pour mon pays. Moi, maman Olga, je suis là pour emmener les nouvelles, pour donner les nouvelles au monde entier. Moi, maman Olga, je suis là pour me battre pour mon pays. La lutte continue. Tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Le Congolais, notre lutte a commencé. La désobéissance civile a commencé, notre protestation a commencé, notre rébellion a commencé. Donc, le Congo, le peuple congolais n'ira plus travailler, le peuple congolais n'ira plus travailler pour le compte pour servir Denis Sassou Nguesso, pour que ce groupe au pouvoir s'en mette plein les poches. Donc, chers compatriotes, soyons tous ensemble pour se battre pour notre Congo. La lutte continue, le peuple gagne toujours.